On se rend compte qu'on peut percevoir justement ces informations vibratoires comme on perçoit une phrase, un mot. On peut aussi, c'est aussi une manière de communiquer qu'on est en train de percevoir et qui est en train de se montrer actuellement de plus en plus. Oui, et puis aussi finalement le langage est très limité on n'a pas les mots forcément pour parler de tout ça. Oui, on essaye des fois, nous, de les définir dans ce qu'on ressent, ce qui n'est pas toujours évident quand on partage, de savoir ce qu'on a reçu de l'autre, ce que l'autre a reçu de nous. Mais en fait, justement, je crois que le langage permet aussi d'affiner et d'enraciner cette sensation, cette Ouais. nouvelle chose qu'on perçoit à l'intérieur de notre corps, les ressentis de notre corps. S'ils sont mis en mots, il semble du coup qu'ils s'incarnent encore plus profondément dans notre corps. C'est vrai que le langage, du coup, peut être limitant parce on n'a pas forcément, enfin, un mot c'est réducteur par rapport à une sensation qui va être différente. Mais en même temps, de nommer, je me rends bien compte que ça rend la chose importante, en fait. Mm. Connais pas quelque chose, par exemple, là, je vais revenir sur un truc hyper basique, mais une fleur sauvage, quand on la connaît pas, ben, on n'y fait pas attention. Oh, c'est une mauvaise herbe, mais dès qu'on va la nommer, qu'on va connaître un petit peu ce qu'elle peut faire et tout ça, bah là, on va la regarder, on va la capter, alors que sinon, c'est pas du tout capté dans notre champ. Et on va y faire attention et ça va devenir quelque chose de précieux. Et je pense que ce que tu dis, c'est un petit peu ça. C'est à partir du moment où tu nommes quelque chose, bah ça le rend, ça l'incarne et ça le rend. Bah oui, il se passe ça en fait. C'est là. Sinon, ça peut juste, on s'en rend pas compte. En tout cas, au début, on peut passer à côté de quelque chose. Alors, cette histoire de nommer qui me pose question, parce que moi, j'ai du mal, plus ça va, plus j'ai du mal à nommer, en tout cas, ou à donner. Parfois, je trouve que c'est enfermant, le fait de nommer les choses. Se met une étiquette, tu sais, comme on a vite fait de mettre des étiquettes sur tout, et qui fait que ça enferme. Mm. Et je me dis qu'en fait, mettre des mots, c'est pas forcément nommer, mais ça peut être comme tu parlais d'une fleur sauvage, ça peut être, ah, tout à coup, je perçois une fleur, waouh, je sens que ça fait quelque chose dans mon être, un ressenti, les couleurs, son odeur, sa forme, waouh, il y a quelque chose qui connecte avec moi et qui s'ouvre dans mon corps, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, je ne connais pas son nom ni ses qualités, mais juste je perçois quelque chose d'elle d'une manière très physique, sensorielle, vibratoire, et qu'à partir de là, effectivement, je vais pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, Mm. sans nécessairement donner son nom. Et où je voulais en venir avec ça, c'est que, voilà, c'est pas forcément pour moi de passer du mot au ressenti, mais peut-être si, peut-être plus l'inverse, du genre, d'abord je ressens, Mm. sans a priori, sans, tu sais, sans connaissance mentale, sans encyclopédie et tout ça. Et juste, je sens quelque chose et à partir de là, je, je, je peux même en déduire quelque chose à partir du moment où moi j'ai commencé à apprivoiser mes ressentis et mes vibrations. Et je peux me dire, je peux sentir si ça me fait du bien, si ça me fait pas du bien, si je suis en adéquation avec cette plante ou pas, qu'est-ce qu'elle me fait, si elle me fait du bien, elle me fait du bien où. Voilà. Enfin, je pense que plus ça va aller, plus on aiguise ses ressentis et ses perceptions vibratoires, plus on va pouvoir se connecter à l'environnement et percevoir des informations de l'environnement d'une manière très intime avec ce qu'on est nous, Mm. pas avec un savoir encyclopédique qui vient d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que notre langage, comme on est dans un langage, il nous oriente la façon dont on voit les choses parce que, par exemple, je crois que c'est en Australie, il y a une tribu qui a 15 mots pour parler de la peur. Et nous, on en a un seul. Mais à la base, eux, ces 15 mots, ils les ont fait parce qu'ils ont ressenti et après, ils ont mis des mots. Mais après, eux, du coup, ils captent ça. Et nous, effectivement, il y a ce que tu dis, un savoir encyclopédique, mais en fait, à la base, ceux qui ont mis des mots, ils ont ressenti quelque chose, ils ont mis un mot. Mm. Et en fait, nous, on est enfermés là-dedans. Et moi, je me suis quand même rendu compte que, que notre langue, eh ben, selon
avec quoi elle regarde le monde, enfin, selon comment elle a été créée, et ben, elle nous oriente aussi. Donc après, c'est à nous de réouvrir. Et souvent, ben, c'est pareil pour les différentes textures de neige des Inuits. Nous, on ne sait pas voir ça. Et en fait, on faut réapprendre à ressentir pour voir ces nuances, parce que avec le langage, on dit juste bah, il neige et puis c'est tout. Et pour moi, du coup, ça fait comme c'est des vases communicants. C'est comme tu dis, il faut apprendre à ressentir, puis après dire bah qu'est-ce qu'elle me fait cette plante. Mais quand même, là, à notre insu, via le langage qu'on a, il y a comme un truc qui nous permet pas en fait de percevoir. Et moi, je me suis rendu compte que c'est pas pour nommer, pour remettre une étiquette, c'est vraiment pour faire venir à ma conscience, ah bah oui, là, il y a cette plante et c'est pas juste une mauvaise herbe parmi toutes les mauvaises herbes, elle a quelque chose de particulier. Et après, je peux commencer à ressentir, c'est comme s'il y avait un espèce de mouvement dans les deux sens et effectivement, soit on peut partir que de bah, comment je ressens, mais déjà, il faut être capable de la capter dans l'environnement, cette plante-là. Enfin, il y a plein de gens, bah, enfin, même moi, avant, je voyais plein de mauvaises herbes, je me disais, bah, ça, c'est des mauvaises herbes, ou c'est des herbes, on ne sait pas trop ce que c'est. Je sais même pas me brancher à quoi que ce soit sur elles, ce que je ressentais. Et à partir du moment où j'ai remarqué qu'elle, elle était particulière par rapport à l'autre, là, après, je la regarde, et là, je me sens, comment je me sens avec elle, comme tu dis, est-ce que c'est une plante qui pourrait être bonne pour moi ou pas? Oui, et je pense qu'effectivement, il y a plusieurs chemins en fait. Chacun va prendre un chemin qui nous Oui. convient et voilà. Les mots peuvent enfermer ou défier. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que moi, j'adore inventer des mots. Il y a des fois, j'écris et puis il y a, vraiment, ce mot-là, c'est évident quoi. Et du coup, d'écrire ce mot, je me dis, ben, peut-être au fur et à mesure, on va aussi élaborer un nouveau vocabulaire qui nous convient mieux à justement à cette nouvelle manière d'être et de ressentir le monde. Ouais. Je pense qu'il y a aussi chacun comme moi, j'aime beaucoup justement faire des combinaisons de mots qui créent en fait un ressenti parce qu'en fait le mot n'existe pas. Donc il y a besoin de faire comme de créer une périphrase en fait. Mhm. Ça qui va essayer au plus d'être plus près de ce qu'on peut ressentir. Parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ça. De toute façon, les langues, c'est des langues vivantes. Mhm. Faire vivre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à vouloir nous la faire mourir, notre langue, en l'enfermant dans des dictionnaires ou dans des règles très, très, très limitantes. Il faut quelque part empêcher cette création. Parce qu'en fait, on sait bien qu'effectivement, si on crée des nouveaux mots, on crée un nouveau monde. Parce que, comme je disais là, avec les mots différents mots pour la peur ou pour la neige, ben, pour moi, la langue, elle structure aussi comment on va regarder le monde, en fait. Mm. Là où je vais poser mon attention, ou plus ou moins. Ben non, il n'y a pas de mot pour neige, donc je vais pas poser beaucoup d'attention. Ou il n'y a qu'un mot pour peur, donc pareil. Ou au contraire, je vais porter beaucoup d'attention à autre chose. Et du coup, qu'elle soit vivante et qu'elle se crée en permanence, bah oui, ça fait bouger aussi la façon dont on voit le monde et les choses. Ouais. Ouais, mais carrément, moi je pense à ce que tu disais tout à l'heure, voilà, à partir de cette fleur sauvage, que si tu connaissais son nom, tu savais ce que c'était que cette fleur, quand tu la vois, du coup tu la vois parce que tu connais son nom, parce qu'on t'en a déjà parlé, il y a eu quelque chose déjà d'imprimé, et du coup tu peux l'apercevoir. Et ça me rappelle le fait que c'est vrai que quand il y a quelque chose que tu connais pas dans ta réalité, que tu n'as pas connaissance que ça peut exister, la plupart du temps tu ne le vois pas. Parce que ton mental, ta perception, enfin, n'est pas prête à accepter cette information puisqu'elle n'existe pas encore. Donc, c'est comme si c'était pas possible de le percevoir. Et donc, au moment où on perçoit quelque chose de nouveau, dont on échange, voilà qu'on parle, on crée un mot nouveau qui explique ça, des mots nouveaux, une nouvelle manière d'exprimer les choses. Et en fait, ces mots nouveaux vont permettre à d'autres d'avoir accès à ce qu'on a perçu. C'est un peu ce que tu disais avec la fleur sauvage. Ouais, tout à Et que fait. du coup, ce que nous on a vu, ou ce qu'on a perçu, et bien l'autre va pouvoir se l'approprier ou tout à coup en prendre conscience parce que ça a déjà été nommé par quelqu'un d'autre. Et que c'est comme ça, du coup, qu'on va peut-être développer voilà, une conscience plus accrue
Ouais. de ce qu'on est, de ce qu'est la vie.